Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre de Kopman. Bonjour Alex. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alex, direction Cannes-sur-Mer ce mercredi, le prix 1 de mai, 2925 mètres, corde à gauche, piste plate, un lot de qualité, des chevaux qu'on a vus dans la finale du GNT, ça va trotter comme on dit. Ouais, c'est vrai que c'est un lot vraiment intéressant avec des candidatures parisiennes qui font le déplacement. Il n'y a que 14 partants. Logiquement, on devrait arriver avec des chevaux en vue dans cette épreuve. Bon, c'est clair, vous allez le donner. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. On va écouter votre sélection tout de suite, Alexandre. Le numéro 13, Uniflosa Bella. Le numéro 9, Trinity JL. Le 11, Tafeiko Sax. Le 7, Une de Ban. Le 8, Cire de la Creuse. Le 3, Atout du Lair. Le 14, Slow du Beauvoisin. Et enfin, le numéro 4, Bardan Yulbe. Ok, on attaque avec votre favorite, le numéro 13, Uniflosa Bella. Elle vient d'aligner 3 victoires et 4 accessites, notamment une deuxième place lors du GNT, la finale GNT. On note également une excellente, c'est notre course référence, 3e place dans le prix de Poitiers, le 5 janvier dernier. Ouais, bah c'est vrai que ce jour-là, la jument était 3e du Nice de Guèze et du Nanduril, il n'y avait pas à rougir. On voit Tagada qui est 4e et qui a répété depuis. Il y avait également Tafeiko Sax qui était 5e. C'était encore une excellente prestation, on l'a vu, elle trottait 13 ce jour-là. Dans la finale du GNT, elle marchait 12-8 sur les 2850 mètres de la grande piste, simplement battue par Ulster Perrine. C'est vrai que juger sur cette ligne-là, c'est la jument de la course. C'est clair. De plus, depuis, elle a repris de la fraîcheur, parce que Jean-Paul Marmon l'a pensé un peu moins bien là, lors de cette prestation. Logiquement, elle se déplace avec de grandes ambitions sur la Côte d'Azur. C'est clair, c'est la base incontournable au papier. Vous lui opposez toutefois le numéro 9, Trinity JL, qui vient de renouer avec le succès sur un 2100 mètres, c'était à Vincennes. Elle possède de la tenue, elle débute à Cagnes, attention quand même. Ouais, je pense que le profil par contre plat de Cagnes va lui aller à merveille. C'est une jument qui a des grandes allures, qui est encore mieux à mon avis piste plate qu'à Vincennes. Elle vient pourtant de s'y imposer très plaisamment avec Franck Nivard. C'était 2100 mètres ce jour-là, elle s'est retrouvée 2 nez au vent et elle les a perdus en route quand même dans le dernier tournant. Donc je pense que c'est une jument qui est encore en retard de gain. Elle aussi ne vient pas pour faire de la figuration. Et en plus, je pense que depuis qu'elle est associée à Franck Nivard, elle a véritablement trouvé son maître. C'est clair. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Jean-Luc Dersoir, puisque Christophe Meyer a été à sa rencontre. On l'écoute. C'est qu'il y a un manque de régularité, mais des moyens, on en a. Je pense que piste plate, ça devrait l'avantager. Mais bon, il ne faut pas sous-estimer la concurrence du Sud là-bas, il y a des bons chevaux. Mais voilà, l'engagement est correct. C'est ce qui nous incite à faire le déplacement. Derrière, un autre Dersoir, le 11, Tafeiko Sax, qui cherche sa course, on va dire, ces dernières semaines. Mathieu Abrivard l'a déjà mené et a gagné avec. Là aussi, il faut s'en méfier. Oui, Mathieu Abrivard l'avait mené au succès, c'est sur la piste de Laval. Laval, Cagnes, pour moi, c'est deux pistes qui se ressemblent assez. Donc c'est vrai qu'il a le profil pour réussir également. Lui, la dernière fois, je pense qu'il s'est un peu brûlé les ailes, il a dû chasser derrière Viking Blue. Et quand on essaie de faire ça actuellement, on paye un petit peu pour finir. Donc il a terminé 6e. Maintenant, les chronos à chaque fois sont excellents. Il marche 13, tous les voyages sur les longs parcours, à l'instar un peu de mes deux premiers. Donc s'il a le bon parcours, il va monter sur le podium, en tout cas finir parmi les 5 premiers. Après, c'est sur moins de marge que Trinity GL. C'est clair. Justement, on va retrouver son entraîneur, Jean-Luc Dersoir, qui nous parle cette fois-ci de Tafeiko Sax. Christophe Meyer était encore à ses côtés. On l'écoute. Ouais, mais on peut pas le revoir toute sa vie. Il prend peut-être pas des gros chèques, mais il fait comme des bonnes courses avec des bons chronos. Le cheval revient à son meilleur niveau. C'est dur. Maintenant, il n'est pas, bien sûr, il n'est pas déclassé, bien entendu. Hein. Mais c'est un cheval qui est tellement généreux, fait toujours ses courses. Moi, je dis une chance aussi bonne que Trinity JL. Bon, sur le papier, je dis bien sur le papier, un couplet gagnant d'Ersoir, c'est possible. Bon, peut-être pas une première chance, mais moi je pense que mes deux chevaux ont une chance de disputer l'arrivée. Après le coup, ça se passe bien. Voilà, question de parcours, mais enfin bon, il est assez confiant, ce qui est assez logique. Oui, tout à fait. Le numéro 7, Une de Ban, qui reste sur une probante deuxième place dans le prix de la Côte d'Azur. Sur sa lancée, on ne peut pas l'écarter, logique. C'est vrai que ce jour-là, moi je l'avais retenu dans ma sélection. Elle était à la cote astronomique pour une Martens à Cagnes. Elle était munie d'un bonnet fermé pour la première fois. Je pense que c'est vraiment ce qui a fait la différence. La jument a fini à toute allure. Elle faisait jeu égal et quick fix. Alors si elle répète cette valeur, c'est la toute première chance de la course. Après, il faut simplement espérer que ce n'était pas juste l'effet de surprise qui a marché ce jour-là. Du coup, elle sera à nouveau munie du bonnet fermé. Mais voilà, moi, j'ai un petit doute quand même que ça marche aussi bien la deuxième fois. Ouais. Après la course rythmée, ça va l'avantager. Si elle a portée de fusil, il va falloir encore compter avec elle.
on va s'en méfier. Le 8, Cire de la Creuse, qui est dans son jardin à Cagnes, puisque compte pas moins de 4 victoires et 5 accessites en 13 tentatives. Maintenant, Cire de la Creuse, faut qu'il aille devant, non? Tout à fait, mais quand tu ne dois pas rendre la distance, c'est rare qu'il n'arrive pas à prendre la tête. Là, il y a un cheval comme Atout du Lair qui pourrait l'embêter, mais je pense que Cire de la Creuse, départ en descendant à Cagnes dans le toboggan, il arrive assez vite à prendre le commandement, et dans ces cas-là, il est assez dur à déloger. Il a déjà devancé tous les locaux qu'on voit au départ de cette épreuve. Le dernier coup à Vincennes, je pense que c'était trop dur, il s'est retrouvé mal embarqué. Puis je pense qu'en vieillissant, Vincennes, c'est un peu plus dur pour lui. Là, on va le voir devant, et s'il n'y a pas un match avec Stéphane Cinglant, il peut pourquoi pas les emmener très loin. Ouais, ça peut même gagner. Gagner, bon, c'est vrai qu'avant le coup, il est quand même barré, à mon avis, par ceux qu'on a mis avant, parce que sur leur perf du meeting d'hiver, ils sont quand même un cran au-dessus. Maintenant, c'est vrai que le fait, comme vous l'avez dit, de la réussite à la piste va jouer clairement en sa faveur. Oui, parce que les 3 premiers découvrent Cagnes. Lui, c'est vraiment un habitué, donc c'est vrai que on se méfie quand même. Il pourrait même y avoir une petite cote. Ça peut être intéressant. Oui, il va y avoir une cote marrante. Ça peut être marrant. Merci Alexandre pour toutes ces infos. On va se quitter avec une pépite dans la 4e, je crois. Oui, ce sera le 406 Classical Love, un ancien Dubois qui vient de passer sous la casaque Gelpa. Je peux vous dire que sa course de rentrée était vraiment super bonne. À ce jour-là, jamais pu passer. Cette fois, déféré postérieur première fois, je pense qu'on peut aller au guichet. Oui, la dernière fois qu'il vous a donné un Gelpa, ça a gagné en roue libre, donc on va le suivre en confiance. Merci Alexandre, merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et rendez-vous très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.